Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur les monts de Tulahad et aujourd'hui, je vous propose un Mandala Talk. C'est un concept de vidéo où je vous raconte mon expérience de la méditation, accompagnée par la réalisation d'un mandala pour vos petites mirettes. Dans ce Mandala Talk, je vais vous parler de ce que j'appelle le Nexus. Bon alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là ? Le terme vient du latin, qui signifie nouer ou connecter. En fait, l'idée m'est venue d'un jeu vidéo des années 2000 que j'affectionne beaucoup et qui s'appelle Primal. Dans cet univers, vous avez 4 mondes complètement différents, c'est-à-dire avec des peuples et des fonctionnements uniques, et tous sont reliés à un lieu central, qui sert de passerelle entre tous ces systèmes. Bon, vous l'aurez compris, cet endroit se nomme le Nexus. C'est une introduction à l'aventure, un lieu de retranchement, et une sorte de quartier général. Bon, vous allez me dire, ok, mais c'est quoi le rapport avec les voyages de méditation ? Eh bien, c'est très simple. Ce Nexus est à la fois une mise en situation pour votre esprit, une étape dans votre cheminement et un refuge. Oui, un refuge, exactement comme la première méditation guidée que je vous ai proposée. Je voulais absolument commencer par vous emmener là-bas, car ce que vous avez écouté et peut-être visualisé, c'était tout simplement mon Nexus durant mes premières années de méditation. Bien évidemment, le vôtre sera certainement différent, et c'est tout à fait normal. Pendant une séance d'hypnose, chez un professionnel, c'est l'un des premiers exercices qu'on vous proposera. C'est de trouver ce lieu, un endroit où vous êtes bien. Une plage des Caraïbes ou un jardin, l'intérieur d'une maison, une cabane au bord du lac, c'est à vous de le trouver. Bon, et après ça, déjà, prenez le temps d'explorer les alentours. Visitez toutes les pièces de la cabane. Faites le tour de la crique, ou bien enfoncez-vous un peu dans la forêt tropicale qui est derrière vous. Vous devez être capable de connaître l'endroit comme votre poche. En effet, si ce lieu peut être amené à changer légèrement au fur et à mesure du temps, sa structure principale est statique. Dans mon cas, après plusieurs années, j'apparaissais toujours au milieu d'un champ de blé. Je pénétrais toujours dans le bosquet et le bassin était toujours en place devant le grand chêne. Mais à gauche du chêne, j'avais planté des graines qui ont donné des fleurs. À sa droite, j'avais modelé un tumulus qui s'est végétalisé. Bref, vous comprenez l'idée. L'intérêt de votre Nexus, et surtout de le connaître sur le bout des doigts, va permettre à votre cerveau de ne pas avoir à créer dès le début de la méditation un environnement de toutes pièces. En effet, ça lui demande beaucoup d'efforts d'emblée. Bon, c'est pas grave en soi, mais ça va se traduire par des alentours un peu flous, voire même inexistants. Pour faire simple, vous aurez du mal à visualiser. Là, au contraire, il va juste recréer un lieu familier. Il a l'habitude et vous allez tout de suite être dedans. Une fois que vous êtes bien installé, il va vous falloir un guide. Et c'est là que le mot prend tout son sens. Peu importe la forme que votre inconscient prend, c'est lui qui va vous faire sortir de votre Nexus, pour vous dévoiler d'autres endroits. Contrairement à votre Nexus, qui va être plus ou moins statique, vous allez alors partir dans des biomes très différents et changeants. Au début, je sortais de la forêt verdoyante pour parcourir un désert de dunes. J'ai aussi visité des marais, des grottes, le fond des océans. En fait, la seule limite, c'est votre imagination. Et comme la créativité est exacerbée lors des états modifiés de conscience, vous pouvez tomber sur n'importe quoi, même des lieux complètement illogiques. Donc, pour résumer, si vous voulez commencer votre voyage, je vous recommande fortement de trouver votre Nexus. Cartographiez-le mentalement, déployez tous vos sens pour vous y ancrer au maximum. Vous devez pouvoir y retourner sans effort. Si vous ne voulez pas en sortir lors d'une méditation, c'est aussi tout à fait possible. Par la suite, il faudra inviter l'autre part de vous-même à venir à votre rencontre. Après avoir été souvent négligée, elle peut être un peu timide. Vous pouvez avoir du mal à la rencontrer. C'est pourquoi je ferai un Mandala Talk exclusivement sur cette petite voix. En attendant, je vous laisse profiter de la fin de la vidéo. Bon voyage et bonne semaine à toutes et à tous.